Bien-aimés frères et sœurs, chers amis internautes, bonjour. C'est votre frère, coach Amonso Louis. Je suis encore avec vous aujourd'hui pour vous encourager, partager une connaissance avec vous. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas tout ce qu'on connaît qui est utile. C'est la connaissance de la vérité qui donne la liberté, qui donne le développement, qui donne l'affranchissement. Alors, dans cette même ordre d'idée, je voudrais partager avec vous la notion de la bénédiction divine. Vous n'êtes pas sans savoir que les chrétiens courent après la bénédiction divine. On organise divers types de prières à l'église. On court derrière les hommes de Dieu supposés très loin qui prient. Et lorsqu'ils proclament des bonnes paroles, tout le monde crie Amen. Vous allez voir, on est en fin d'année, des séances de prière, des grandes séances de prière seront organisées. Et les hommes de Dieu diront que l'Éternel te bénisse et tout le monde criera Amen. Que Dieu vous élève, tout le monde criera Amen. Que Dieu vous donne la paix, tout le monde criera Amen. Que Dieu vous permette de vous marier. Diverses choses seront dites en termes de déclarations prophétiques ou de déclarations de bénédiction. Et les gens, les frères et sœurs, vont crier Amen. Ceux qui ne sont pas chrétiens et qui sont musulmans, c'est pareil. Des prières se font. Et on dit Amen. On prend les bras, les mains qu'on frotte sur la tête en guise de réception de la bénédiction. Mais en réalité, ces bénédictions dont on parle là, est-ce qu'elles se réalisent vraiment dans les conditions je ne sais pas comment dire. Est-ce que ces bénédictions-là se réalisent vraiment? Et comment ces bénédictions parviennent à leur réalisation dans la vie des croyants? Ici, je m'adresse particulièrement aux chrétiens. 2022, là, on a prié pour vous. Vous avez fait des projections. Vous avez eu des espérances. Asseyez-vous et faites le point. Toutes les prières de combat que vous avez faites pour détruire l'ennemi qui est en train de vous empêcher de prospérer. Où en êtes-vous? Toutes les bénédictions qu'on a dit sur vous, que le pasteur a dit, que la prophétesse, que l'apôtre a dit sur vous, là, faites le bilan. Où en êtes-vous? Certains ont déjà compris ce que je veux dire. Ce que je veux dire là, c'est comment la bénédiction qui est dite sur vous là, concrètement va se réaliser. Comment la bénédiction qui est dite sur nous, par les pasteurs, ou bien quand nous-mêmes nous allons devant Dieu, Seigneur, bénis-moi là. Ou bien quand nous disons, je suis déjà béni en Christ. Parce qu'en réalité, la Bible dit qu'en Christ, nous sommes déjà bénis dans les lieux célestes. La bénédiction est déjà le partage de quiconque croit en Jésus. Mais pourquoi des gens qui sont bénis continuent par être dans la misère, arrivent à manger difficilement 2 fois par jour, sont dans la location, n'arrivent pas à payer la location, sont célibataires et depuis des années n'arrivent pas à se marier parce qu'ils manquent de moyens. D'autres tombent dans la fornication, engrossent les filles, même dans les églises aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se marier. Les églises ressemblent à des taudis. Quelqu'un a dit que quand on regarde les églises évangéliques, les églises protestantes, en gros, tout ce qui est évangélique est mélangé là, tous ceux qui sont protestants, que la plupart des maisons de culte sont plus vilains que pour les autres religions. Pourquoi? Alors que nous disons que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pourquoi les chrétiens sont dans la pauvreté? C'est à cause de l'ignorance. Et cette ignorance-là
en partie est liée à la méconnaissance de la notion de bénédiction divine. Quand on lit Genèse chapitre 1, le verset 28, il est écrit: Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, l'assujettissez. C'est-à-dire dominez-la. Et dominez sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et tous les reptiles et insectes qui se meuvent sur la terre. L'être humain, la bénédiction que Dieu disait sur l'être humain était liée au fait qu'il allait se multiplier, il allait remplir la terre, occuper la terre, il allait dominer la terre, dominer les oiseaux, dominer les poissons, dominer tous les mammifères, tout ce qui existe sur la terre. L'être humain devait travailler à les contrôler, à les manipuler, à les exploiter. Le verbe dominer dans la langue hébraïque, c'est dara, qui signifie maîtriser, contrôler, manager, exploiter. Si vous voulez être réellement béni, ça veut dire que quoi? Quand l'homme de Dieu prie pour vous, quand vous-même vous dites à Dieu, bénis-moi, en réalité, on n'a plus besoin de dire à Dieu de nous bénir parce que Dieu a déjà tout fait. Il nous a déjà bénis en Jésus. Aucune malédiction peut être le partage de celui qui est réellement en Christ. Mais quand cette malédiction est ôtée par le nom de Jésus, là, il ne faut plus continuer à perdre tout son temps à faire des prières de combat, à aller de chapelle en chapelle, d'église en église pour être en train de prier pour chercher la bénédiction. Ce qu'il faut faire, c'est de se lever et travailler. Se lever, réfléchir pour voir dans quel espace, dans quel domaine je peux me lancer pour pouvoir contrôler ce domaine-là et exploiter tout ce que Dieu a déjà mis à ma disposition pour gagner davantage de ressources financières et matérielles. En réalité, les êtres humains de départ, de départ et ceux d'aujourd'hui, même sans connaître Dieu, parce qu'ils ont compris que leur avenir se trouve dans le travail qu'ils font et qu'ils font bien, ils se lèvent et travaillent. Ils travaillent et ils gagnent leur vie. C'est vrai, quelqu'un va me dire, la Bible a dit, il se lève très tôt, il court, mais il ne gagne pas comme il se doit. Ça, c'est ceux qui sont sous le poids d'une malédiction. Ça concernait Israël dans leur désobéissance, dans leur manque d'égard à Dieu. Dieu les empêchait de jouir du travail de leurs mains. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans Deutéronome 14, verset 29, que si nous observons certaines règles, si vous allez voir, qu'il bénira l'œuvre de nos mains. C'est-à-dire que Dieu, pour te faire bénir, là, il fait prospérer ce que tu fais. Et nous voyons dans Genèse 26 que Isaac a semé par obéissance à Dieu et Dieu a fait prospérer ce qu'il a fait. Et cet homme-là a récolté 100 fois ce qu'il devait récolter normalement. Il devint riche, de plus en plus riche et fort riche. Donc, lorsque vous priez pour chercher la bénédiction, ne vous asseyez pas en croyant que la bénédiction va tomber du ciel. En croyant que Dieu enverra un frère ou une sœur venir vous donner des centaines de mille ou des millions pour que vous prospérez. Vous devez vous demander, qu'est-ce que je sais faire? Si vous ne savez rien faire, vous allez vous faire former dans un domaine que vous aimez et vous travaillez. Si vous savez déjà travailler, vous avez déjà une compétence, levez-vous chercher. Si les qualifications professionnelles que vous avez ne vous permettent pas d'avoir encore d'emploi, lancez-vous dans d'autres domaines d'activité, comme moi je fais. Moi, je suis pharmacien diplômé, mais j'ai une passion pour la terre. Regardez ici, je vous montre. Vous voyez,
Là, je crois que vous allez voir qu'il y a du manioc. Hein? Regardez. Il y a de la banane douce, de la banane plantain et du manioc. Et dans le sac là, c'est du maïs. J'en ai plein à la maison, en ce qui concerne le maïs. J'ai exploité mes terres et je vous dis, bien aimé, j'ai récolté des sacs, au moins 5 sacs de 100 kilos de maïs que je suis en train de vendre déjà. Je travaille à la pharmacie. J'ai un pharmacien qui collabore avec moi. Il me travaille quand il n'est pas là. Quand je ne suis pas là, il travaille. Et quand je suis là, il va à d'autres occupations. Et nous bossons dur. Parce que nous croyons que Dieu a déjà béni et que le tout dépend de nous. Notre pauvreté ou notre richesse dépend de nous. Et nous devons nous lever pour acquérir ce que Dieu a donné. En 2023 qui vient, bien-aimés, ne vous asseyez pas dans les maisons et dans les chapelles pour prier seulement. Quand vous priez là, levez-vous et allez chercher d'emploi. Si vous ne trouvez pas d'emploi, employez-vous vous-même. Lancez-vous dans n'importe quel domaine que vous aimez. La couture, l'élevage, la coiffure, la mécanique, les champs. Tout ce que vous pouvez faire pour que Dieu puisse bénir ça. Vous pouvez même vendre la bouillie. Vous pouvez apprendre la cordonnerie. Vous pouvez apprendre la photographie. Tout ce que vous pouvez faire. Et cela pourra être un tremplin que Dieu va bénir. Faites-le. Et vous verrez si 2023 ne sera pas différent. Mais si vous continuez à dire Seigneur, bénis-moi, Dieu n'écoute pas. Dieu a déjà béni, tu dis Seigneur, bénis-moi. Cette prière-là, Dieu ne s'ose pas. Alors Dieu t'a déjà béni et tu ne fais rien. Tu n'auras rien. Tu restes toujours dans la misère. Et c'est ça que nous évertions à dire aux chrétiens. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. J'espère que vous allez comprendre cela. Aujourd'hui, je suis venu vous encourager à travailler, à comprendre que la bénédiction divine passe toujours par ce que nous faisons. Deutéronome 14, 29. L'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. À la fin du verset, vous voyez, l'Éternel bénira tout ce que tu entreprendras. Et là, c'est certaines conditions. Mais dans tous les cas, lorsque vous obéissez à Dieu, vous vous sanctifiez, vous êtes humble et honnête, crédible devant les hommes et devant Dieu, Dieu ne peut pas ne pas bénir l'œuvre de vos mains. Et quand il vous bénit, vous prospérez, vous réduisez la pauvreté, la famille a de quoi manger et vous devenez de plus en plus riche et fort riche. C'était votre frère Amoussou Louis. Que le Seigneur bénisse votre entendement. Si vous aimez ce que nous faisons, cliquez sur j'aime, likez. Abonnez-vous sur notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir immédiatement nos prochaines vidéos. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Shalom. Bonne fête à vous par anticipation.